Fort de son succès l'an dernier, l'association des guides et scouts de Monaco a renouvelé son opération pour le moins originale. Participer au reboisement de l'arrière-pays. Le gouvernement princier a ainsi mis en place au village Téléthon des arbrisseaux à la vente, une mission dans le prolongement de son action. Une immense motivation, beaucoup d'intérêt parce que c'est une opération qu'ils n'ont pas l'habitude de mener. Et c'est vrai que chez les scouts, il y a un vrai intérêt pour la nature. Aujourd'hui, donc, nous avons des représentants de chaque branche. On a Farfadet, Louveteaux-Jeannette, Pionnier Caravelle, guides et scouts. Et ils viennent ici pour rapporter leur savoir-faire dans l'association. Le scoutisme se base sur la responsabilisation, les rend responsables de leurs actions. Et c'est quelque chose qui les aide à bien grandir. Et après, vous allez revenir sur le site pour voir l'évolution des petits arbres. Alors c'est la demande des scouts de venir suivre la croissance des arbres. En tout cas, on va s'inquiéter. C'est notre deuxième point de plantation, donc on reviendra voir. Des centaines de manifestations sont programmées par des associations lors du Téléthon. L'imagination des organisateurs est toujours aussi vivace afin de récolter des fonds pour vaincre les maladies génétiques. Planter un arbre est donc une symbolique forte. C'est une symbolique. Moi, je pense que depuis des années, j'étais enseignant en SVT, donc j'ai initié de ce projet dans d'autres associations et j'ai tenu à le maintenir au travers du Téléthon. Je pense que c'est un beau projet et j'ai des grands enfants, de grands élèves qui ont maintenant 24-25 ans qui reviennent chaque année voir les arbres plantés dans d'autres opérations. Donc je pense que c'est une belle symbolique. Planter un arbre, c'est donner de l'oxygène et souvent nos myopathes manquent d'oxygène. Donc le lien y est. On associe souvent le Téléthon justement au sport. Bon, c'est quand même du sport aujourd'hui, comme vous pouvez le confirmer. Et de plus, c'est une double opération. Opération à la fois au niveau des enfants malades et opération au niveau des enfants en bonne santé qui viennent ainsi reboiser la forêt et créer de l'oxygène. La plantation d'arbres permet aux jeunes d'en apprendre plus sur le rôle important que joue la nature dans notre vie, sur l'importance de les conserver, sur les répercussions majeures qu'ils ont sur les changements climatiques et sur la façon dont ils peuvent créer un monde meilleur. C'est vraiment une mission, c'est vraiment protéger la nature et aussi c'est pour nous et aussi les générations futures, pas que nous, c'est vraiment... Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Personnellement, moi, j'avais envie de le faire. C'est ma première année et je suis content. Dans plusieurs années aussi, ça va être aussi notre terre. Enfin, ce sera à nous aussi d'être ici. Et autant en profiter. Et même s'il pleut, il n'y aura pas assez d'arbres. Et du coup, en bas, il y a une sorte de village. Et s'il y a beaucoup de pluie, peut-être de la boue, ou même il y aura plus de catastrophes en bas. Alors que si nous mettons des arbres qui vont pousser, il y aura beaucoup moins de catastrophes, et en plus ce sera mieux. Enfin, je préfère voir une montagne pleine de vie au lieu de ça. Vraiment qu'on les replante, aussi comme il a dit, parce que sinon il y aura des dégâts pour les autres maisons et puis ce sera plus pratique parce que déjà c'est plus joli et puis si un jour on aura besoin, on veut aller à la montagne, même on a besoin des arbres pour pouvoir respirer et s'il n'y a pas d'arbres, la vie plus tard ce sera beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'on les replante. Les différents types de plants choisis sont surtout des mélanges de végétaux résineux et feuillus tels que les pins sylvestres et d'Autriche qui permettent une meilleure biodiversité. À une certaine époque, les l'ONF plantaient plutôt une seule espèce et maintenant on s'est aperçu que certains végétaux avaient des problèmes avec les incendies. Par exemple, quand on plantait du résineux, c'était plutôt des végétaux qui brûlaient assez facilement. Par contre, tout ce qui était feuillu a tendance à repartir après un incendie. Donc la technique de plantation actuelle, c'est de faire un mélange de différentes espèces, notamment pour la biodiversité, pour les insectes et pour les animaux, mais également après un incendie. Ici, en plus, on est un petit peu dans un milieu ingrat, on est d'un côté adré, c'est-à-dire plutôt soleil, avec un sol qui est également ingrat, puisque c'est plutôt de la marne. Donc c'est une forêt qui va se développer, mais qui ne se développera pas comme une forêt comme on l'entend, avec des arbres qui vont faire 10 mètres de haut. Mais malgré tout, ça permettra de stabiliser le sol, mais également d'avoir une végétation qui permettra un développement de la faune naturelle.
L'action de reboisement était organisée dans la forêt communale de Lucéram en étroite collaboration avec l'Office national des forêts. Dans cette dynamique, c'est l'occasion pour les participants de bénéficier du savoir-faire de professionnels tout au long de l'opération. À force d'avoir des incendies successifs, ça appauvrit en fait les graines et donc tous les arbres en fait qui sont présents. Un seul bouquet peut arriver à ensemencer sur quasiment 1 hectare. Une fois que le bouquet a brûlé, donc là c'est vraiment à nu, il y a quelques chênes qui peuvent repartir du pied, on va dire, et après le reste ça ne prend pas, quoi. Donc là il faut vraiment l'action de l'homme. On dit que quand il y a un feu tous les 20 ans, la nature arrive à reprendre ses droits, et si c'est trop rapproché, après voilà, ça ne fonctionne plus, quoi. Mais en général c'est quand même rare que les sols restent vraiment à nu, quoi. La nature reprend ses droits, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et donc nous, quand même, ce qu'on veut, c'est en gestion forestière, c'est d'avoir des milieux boisés, avec aussi des milieux ouverts, hein, puisque c'est tout un système avec le pastoralisme et tout ça, c'est vraiment un équilibre. D'ici l'an prochain, à partir du printemps, cette falaise rasée par de multiples incendies sera probablement reboisée à 80%.